Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, retour sur le passage de l'ISF à l'IFI. Comment cette réforme fiscale a-t-elle modifié les comportements des donateurs ? Il semblerait qu'il soit moins avantageux de faire des dons caritatifs. Et pourtant, les chiffres montrent que le montant global des dons augmente. En 2021, paradoxe, nous faisons le point aujourd'hui avec notre invité Vincent Baudin, directeur adjoint marketing et développement à la Fondation de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Vincent Baudin. Merci beaucoup de nous accompagner. Ma première question est simple, grosso modo. Combien de ménages sont in fine sortis du champ de l'impôt sur la fortune après cette réforme ? Eh bien, la réforme de l'ISF à l'IFI avait fait que, comme il n'y avait plus que le patrimoine immobilier qui était assujetti, c'est près de 2/3 des foyers en France qui étaient assujettis à l'ISF qui ne l'étaient plus à l'IFI. Et puis pour ceux qui restaient assujettis, ils payaient moins d'impôts puisque c'était seulement sur l'immobilier. Et c'est vrai que la conséquence que ça a eu pour les dons qui étaient attachés à cet impôt, ça a été aussi une baisse significative pour le secteur global. Il y a eu une baisse d'environ 58% entre 2017 et 2018 des dons réalisés au titre de l'ISF puis de l'IFI. Quelle est la différence entre les foyers restés imposés sur la fortune, VS IFI, le taux appliqué aux dons caritatifs, pour qu'on ait un peu une idée ? Alors, le taux, il n'y a pas une si grande différence que ça, puisque quand on donne à une organisation au titre de l'impôt sur le revenu, la réduction minimum est de 66%, 75% pour d'autres même organisations, et la réduction pour l'IFI ou l'ISF est de 75%. Donc, il y a au maximum 9 points de différence, mais c'est vrai que certains donateurs profitaient de la réduction qu'ils avaient sur l'IFI pour à la fois déduire de leur impôt sur le revenu et en plus de leur ISF. Voilà ce qui se cachait derrière. Comment on explique alors que la générosité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se concentre de plus en plus sur les niveaux de revenus les plus importants ? Oui, vous le disiez en introduction, si on regarde l'évolution des dons en France, des montants donnés par les Français, c'est en croissance. Au global, c'est en croissance. D'environ 3% chaque année. Il y a eu une vraie accélération des dons lors de la crise sanitaire où les Français ont été très généreux. Ça a été le cas aussi en 2022, avec le conflit en Ukraine, où les Français ont répondu massivement à l'appel à la générosité des organisations. Ça a été le cas à la Fondation de France quand on s'est mobilisé pour aider le peuple ukrainien. On le voit encore en 2023, malgré la crise du pouvoir d'achat et de l'inflation, avec les séismes en Turquie ou en Syrie, où les Français se sont encore massivement mobilisés. Il y a de plus en plus de montants donnés. Mais quand on regarde dans le détail et qu'on essaie de voir plus clairement ce qui se passe, ça cache une disparité. C'est que ce sont les revenus, les ménages qui ont les revenus les plus faibles, eux, donnent de moins en moins. On peut le comprendre depuis la crise de 2008 et accéléré là depuis quelques mois par l'inflation. Ces ménages-là ont un pouvoir d'achat contraint et ne sont plus en capacité de donner et donc arrêtent de donner aux organisations ou donnent vraiment des sommes plus faibles qu'avant. Mais c'est compensé largement par les foyers. Par cette tranche de plus riches, des plus riches qui donnent eux, de plus en plus et de plus en plus. Et alors ça, comment vous l'expliquez ? Qu'ils donnent de plus en plus ? Je pense que les personnes les plus aisées se rendent compte que l'État ne peut plus tout, ne peut pas tout. Quand on voit ce qu'il y a à faire dans le système de santé, quand on voit le conflit en Ukraine, on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, qu'on ne peut plus tout attendre et que chacun a un rôle à jouer, chacun a sa part d'intérêt général et chacun, au-delà de ses impôts, peut, avec un don, décider d'agir, d'accélérer, d'agir en faveur d'une cause qui lui parle, que ce soit l'environnement, l'aide aux plus démunis ou la recherche médicale. Donc vous diriez que cette réforme fiscale sur le don caritatif, elle a eu un effet positif ? Alors, positif, la réforme de l'ISF en IFI, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ce que je veux, parce qu'il y a eu quand même un à-coup sur ce dispositif-là, mais globalement, vous avez raison. On se sépare tout de même d'une partie de donateurs, quelque part. Tout à fait. Qui eux sortent des radars. Ont dû sortir un peu des radars, mais globalement, les foyers les plus aisés donnent de plus en plus. Et ça, la réforme n'a pas ralenti cette tendance de fond qui est aujourd'hui que les personnes qui en ont les moyens ont envie d'être de plus en plus solidaires. Vers où, dites-nous, la majorité des dons se dirige-t-elle aujourd'hui ?
Alors, en termes de causes, Ouais. les causes les plus soutenues, ce sont les causes de la recherche médicale, la recherche sur le cancer, la recherche sur les maladies neurodégénératives notamment. Ce sont aussi l'aide aux plus démunis. En France, ça s'est accéléré notamment lors de la crise sanitaire. C'était déjà une cause très importante pour les Français, ça l'est encore plus devenu. Et puis la solidarité internationale, donc, comme dans des conflits en Ukraine ou des séismes dont j'ai parlé, mais aussi pour lutter contre la faim, aider des projets de développement dans des pays qui en ont besoin. Vous, qu'est-ce que vous constatez à la Fondation de France? Quel est le profil de ces donateurs? Comment vous, sur le terrain, vous avez constaté cette petite évolution? Alors, à la Fondation de France, on retrouve vraiment cette tendance qu'on voit dans l'ensemble du secteur de la générosité. Il y a une vraie corrélation, quand on regarde les études, entre l'âge et le don. Plus on est âgé, plus on donne. C'est assez logique puisque on n'a plus d'enfants à charge, plus de prêts à rembourser pour sa maison. Et puis, le passage à la retraite, c'est aussi l'occasion d'avoir plus de temps pour des activités bénévoles. Et pour toutes ces raisons-là, on se met à plus donner. Et donc, il y a une vraie corrélation entre l'âge et le fait de donner, entre le niveau de revenu, on l'a vu, et le fait de donner. Ça ne veut pas dire que les tranches d'âge les plus jeunes ne sont pas généreuses. Elles le sont pour une partie d'entre eux, vraiment. Et les jeunes, d'ailleurs, quand ils sont généreux, ils le sont vraiment. Sur des montants importants, mais avec des causes différentes. On va retrouver les causes de l'environnement, de la protection de l'environnement chez les générations les plus jeunes, sur les questions d'égalité hommes-femmes, de diversité. Voilà. On va retrouver, ou d'accès aux droits humains, des causes différentes en fonction de l'âge et des profils. Pour qu'on ait une idée des montants, c'est vrai qu'on imagine que ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune ou à l'IFI sont des gens plutôt aisés. Oui. Voilà, en termes de proportion, de montants, vous dites ils sont moins, mais ils donnent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on a un portefeuille un peu moins important, combien on donne? Enfin voilà, est-ce que vous avez quelques chiffres aussi à nous donner pour qu'on se rende compte un peu? Alors, globalement, les gens qui donnent aux organisations donnent en moyenne, toute organisation confondue, environ 500 € par an. Donc c'est déjà un montant très significatif. Et le don moyen des personnes qui donnent au titre de l'IFI, c'est plus de 5 000 €. Donc on voit qu'on est dans un rapport de 1 à 10, donc très différent. Donc on est sur des montants très significatifs, mais au global, le secteur de la générosité, c'est environ 3,5 milliards € de dons faits par les Français tous les ans, et c'est un peu moins de 200 millions au titre de l'IFI. Donc on voit que l'IFI ne pèse qu'une petite part au global de la générosité des Français. Comment vous voyez cette tendance évoluer ces prochaines années ? Alors, si on a envie de voir les choses positivement, moi je crois vraiment que les Français vont continuer à être de plus en plus généreux. Je pense qu'il y a cette vraie tendance de fond. On en a parlé des foyers les plus aisés qui continueront à donner de plus en plus. Et nous, on voit à la Fondation de France, on accueille plein d'entrepreneurs qui viennent créer leur fondation abritée à la Fondation de France. Et on voit justement ce profil-là vraiment arriver d'entrepreneurs qui ont réussi, qui vendent des parts de leur société à 40, 45 ans, 50 ans après une très belle réussite entrepreneuriale et qui décident... Une nouvelle forme d'engagement, c'est ça que vous nous dites? Et de dire, je veux partager la valeur, je veux partager ma réussite avec ceux qui en ont besoin et je crée ma fondation abritée à la Fondation de France et je vais m'engager pour la cause qui m'intéresse. Et ça, on voit vraiment cette accélération-là qui se dessine. Et puis, j'espère que les foyers qui ont des revenus plus contraints, et bien que l'impact de l'inflation pour eux va diminuer et vont pouvoir renouer avec leurs pratiques de dons. On est convaincu que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Parce qu'on rappelle qu'il y a un intérêt en termes de fiscalité notamment à donner. Mais au-delà de ça, le don à la base, parce que quand on regarde les études, oui, la fiscalité accélère, mais ça n'est jamais la première motivation de donner. Et la première motivation de donner, c'est être utile à une cause qui nous intéresse. Et c'est aussi un facteur vraiment de lien social. Et je pense dans notre société où on voit ce repli sur soi de chacun parfois monter, ces tensions naître, eh bien, le don, le fait de donner, le fait de s'impliquer bénévolement dans des associations, eh bien, c'est ça qui fait qu'on arrive tous à vivre ensemble, à faire société.
Et donc, j'espère vraiment que le don va continuer sous toutes ses formes à se développer. C'est magnifique, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Vincent Baudin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint marketing et développement à la Fondation de France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite sur Bismart. Ciao.